Vous savez, ici, dans cette émission, on aime parler de patrimoine, de savoir-faire, d'artisanat, de camping, invité ou pas. Est-ce que vous saviez que l'UNESCO tente de dresser l'inventaire de toutes ces traditions-là? Vous direz alors, à quoi ça sert? On va vous dire, est-ce que ça peut aider des filières et même des entreprises à survivre? Bonne question, vous allez voir pourquoi. C'est ce que nous explique maintenant là Rodolphe Bonas, le monsieur qui parle avec ses doigts. Alors la bonne question que vous vous posez peut-être quand vous entendez l'UNESCO, U-N-E-S-C-O, ça veut dire UNESCO? Alors l'UNESCO, d'abord William, ça dépend directement de l'ONU, ça a été créé juste après la Seconde Guerre mondiale et ça veut dire exactement Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Alors c'est vrai que quand on parle d'UNESCO, on connaît bien sûr le fameux patrimoine mondial de l'UNESCO et les fameux sites physiques. Donc on va trouver l'Acropole à Athènes, on va trouver le Machu Picchu au Pérou, on va trouver aussi bien sûr le château de Versailles, le Mont Saint-Michel. Donc tout ça, c'est assez facile de s'y retrouver. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. De l'UNESCO, ça veut dire que ce sont des sites qui sont sous surveillance et qui sont un peu encapsulés, encryptés par l'UNESCO. Pour protéger en disant, ici, attention, ça appartient à l'humanité et ça a une valeur énorme. La Tour Eiffel ? Pardon ? La Tour Eiffel, bien sûr. Je n'ai pas cité la Tour Eiffel, j'aurais pu. Mais ça. Alors, il faut savoir que depuis 2003, on a la possibilité d'inscrire à l'UNESCO, non pas des lieux physiques, mais plutôt ce que vous évoquiez tout à l'heure, des traditions, des savoir-faire, des éléments culturels. Un fest-noz. Exactement. Alors, des éléments, voilà, fest-noz, on va en parler tout à l'heure. Oui, il y a ça, non ? Exactement, ça y est, du moins, ça y est dedans, vous avez tout à fait raison. C'est tout un tas de fêtes, de traditions culturelles qui sont inscrites dans nos vies, finalement, qui sont moins physiques, qui sont ce qu'on appelle le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc là, vous allez retrouver le couscous, la capoeira, la dentelle ou encore la fauconnerie. C'est inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Immatériel parce que c'est pas un bâtiment. C'est pas physique en fait. La réalité, c'est exactement ça. Alors il faut savoir qu'en France, on est les champions du monde du patrimoine immatériel de l'UNESCO, puisqu'en effet, en 20 ans, on a déposé plus de 28 éléments au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Bon, ça fait quelques éléments. Et c'est quoi les éléments qui sont privilégiés? Allez. Alors, il y en a pour tous les goûts, William. Vous en avez parlé tout à l'heure. Bien sûr, il y a tout ce qui est tradition, fête populaire. Donc, il y a Fest-Noz le Fest-Noz voilà, breton. Le Fest-Noz en Bretagne, il est dedans. Vous avez aussi le grand carnaval de Granville, par exemple, en Normandie, ou encore la fête de l'ours dans les Pyrénées. Tout ça sont des fêtes qui sont inscrites. La fête de l'ours. La fête de l'ours dans les Pyrénées. Oui, et ça, c'est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et puis ensuite, vous avez toutes les traditions, c'est-à-dire la sauvegarde de choses de biens. Par exemple, je parlais du couscous qui est inscrit au matériel, mais par exemple, la gastronomie française. Très intéressant, c'est inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Pourquoi ? Parce que dans la gastronomie française, il y a une tradition qui est de commencer entrée, plat, dessert. Tout ça, c'est inscrit dans ces éléments. Et bien sûr, tous ces éléments qu'on inscrit au patrimoine, eh bien, ça aide. Ça permet de promouvoir des filières, ça permet parfois même de les sauvegarder, à la fois un savoir-faire particulier et surtout faire savoir que ça existe. Mais ça veut dire aussi que quand on est dans cette liste-là, c'est comme un palmarès. On est parmi l'élite. Exactement. Quand on fait partie de ce patrimoine immatériel de l'UNESCO, ça y est, la filière est reconnue, elle est mondialement reconnue. Ouais, comment on se fait reconnaître? Il y a plein de gens qui ont envie d'être dans la liste, là. J'en rêverais aussi, mais vous allez voir, c'est extrêmement compliqué. Il faut pas moins d'une dizaine d'années pour être inscrit à ce dispositif. Et ce sont des étapes qui ont lieu les unes derrière les autres. Et c'est la raison de ma chronique, et je veux absolument vous emballer là-dessus, parce que nous sommes allés avec les équipes de WAM sur le terrain découvrir la maison Fabre qui nous a apporté ici ces gants absolument magnifiques. En effet, on enquête pour aller voir comment est-ce que cette maison Fabre est en train d'emmener la fabrication de ces gants artisanaux au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc regardez ce reportage, vous allez comprendre comment ça se passe, et on revient ici après en plateau. C'est quoi les critères? Regardez. Exactement. Des mains détentrices d'un savoir-faire unique. Des artisans héritiers d'une longue tradition. Dans le pays de Millau, ils ne sont plus qu'une poignée à maîtriser l'art du gant. Ce qui est le plus agréable, en fait, c'est le toucher du cuir. En travaillant dans ce métier-là, je fais perdurer un patrimoine. Ça fait partie de la mémoire collective de Millau, voilà. Et de la France aussi. Il faut d'abord travailler le cuir d'agneau sélectionné pour sa finesse, le mouiller, l'étirer, puis le découper au bon gabarit. C'est le travail d'Enzo, 21 ans, apprenti de cette maison centenaire.
c'est un peu sur moi que repose la réussite du gant. Si le gant est mal coupé, c'est pas rattrapable. Vient ensuite l'étape de la presse pour découper les doigts du gant, une machine manipulée par Jackie, la mémoire de ces lieux. C'est un geste que vous avez fait combien de fois dans votre carrière? Oh, je ne les compte plus depuis. Ça fait longtemps, hein. Ça va faire 55 ans. Puis la main assurée d'Hélène s'occupe des finitions. Je lui fais sa petite fente pour pouvoir l'enfiler. Voilà. C'est le prolongement de notre main, les ciseaux. Enfin, les gants sont cousus. On utilise la technique du piqué anglais, un savoir-faire unique pour donner un effet seconde peau. C'est ce qui fait toute la renommée des gants de la région. Il faut ensuite fourrer le gant avant de le passer à la main chaude, cette forme métallique qui lui donnera son apparence définitive. Chaque paire de gants est unique et nécessite 1 heure de travail. Dans les années 60, le pays de Millau comptait 80 entreprises de gants. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 5. Un artisanat unique au monde en péril, c'est pourquoi le territoire souhaite le faire inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Notre filière aujourd'hui est en danger absolu par tout simplement le fait du côté un peu daté du métier, du côté du réchauffement climatique. Vous imaginez bien pour le gant, c'est un vrai sujet. Une candidature qui permettra à la filière de jouir d'une reconnaissance internationale et de sauver des métiers qui se perdent. Attirer dans nos métiers de la jeunesse, attirer des personnes pour pouvoir faire cette transmission. Donc très concrètement, on est en train d'imaginer d'installer à Millau un CAP, un bac pro pour apprendre à faire des gants. Très concrètement, il y aura aussi une école supérieure liée au développement durable sur les matières naturelles qui va s'installer. Le dossier vient de passer un cap important, la reconnaissance au patrimoine immatériel français. Une étape nécessaire avant, qui sait, l'inscription à l'UNESCO. Et on est à la direction de cette entreprise, on est Fabre de père en fils et patron. Exactement. Alors, je vous ai amené quand même des gants. Vous regarderez tout à l'heure la qualité de ces gants. C'est absolument incroyable. Vous avez compris, chaque gant est unique, fait à la main, sur un savoir-faire ancestral finalement. C'est pour ça qu'il faut les protéger, William. Oui, mais alors, est-ce que ces entreprises, si jamais elles acquièrent cette clé là pour être sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, est-ce que ça les aide, je sais pas, à vendre mieux, à survivre pour certaines? Alors William, il faut être très clair, cette inscription ne donne lieu à aucune rémunération, il n'y a absolument rien de financier. En revanche, c'est vrai qu'il y a 2 effets qui sont absolument incroyables. Le premier, c'est que médiatiquement parlant, quand on est inscrit, on peut s'en revendiquer et du coup, ça remet en valeur la filière, donc ce qu'on espère pour nos gantiers. Ensuite, après, il y a un deuxième effet qui se coule quelque part, c'est aussi que ça permet aussi de finalement inscrire aussi parfois des traditions qui sont transmises oralement. Quand on fait un dossier, on commence à inscrire aussi ses savoir-faire, on est obligé de tout documenter et c'est ce qui permet aussi de sauver concrètement des filières. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, bien sûr, c'est les tapisseries d'Aubusson qui ont été inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Figurez-vous que cette inscription, qu'est-ce qu'elle a donné lieu? À la suite, d'abord, on a monté une école, et là je veux absolument de lissiers. Lissier, ça veut dire qu'on a réinitié ce travail. Lissier, c'est ceux qui fabriquent les tapisseries. Et ensuite, on a monté la Cité internationale de la tapisserie. Voilà un bon exemple, comme qu'on a relancé le dispositif. Posez-moi la question sur la baguette, s'il vous plaît. Je veux parler. Oui, parce que j'étais en train de chercher un produit français, très français. Il y a le béret. Voilà, et le béret et la baguette. Figurez-vous que notre baguette, elle est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, la recette à baguette bien française, et ça permet aussi de sauver peut-être des boulangeries derrière. Donc il faut vraiment pousser, encourager ces dispositifs. Et enfin, pour terminer, le gain qu'on peut avoir, c'est que souvent, même si l'UNESCO ne donne pas d'argent, ça permet parfois de déclencher des subventions que l'on obtient soit au niveau national par les États, ou bien que l'on obtient au niveau européen. Bon, très bien. Voilà. Et puis, s'il y a d'autres entreprises qui méritent un coup de main... On reviendra. Un coup de main, c'est le cas de le dire. Ouais. Voilà. Balance un gant. Je n'ai pas dit ça par hasard. T'as vu comme ils sont beaux? Merci beaucoup. Merci à vous, madame, monsieur.